à tous et à toutes. Je m'appelle Kiran Jyoti. Je suis la gérante de Travel Art Maestros. Nous sommes un réceptif basé en Inde, un vaste sous-continent. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une toute petite région qui s'appelle le Kerala, aussi connu comme le pays des dieux, dans le sud du pays. Mais tout d'abord, je vous parle un petit peu de Travel Art Maestros. Nous sommes un réceptif spécialisé à la personnalisation du voyage et on ne traite pas seulement l'Inde, mais aussi les pays avoisinants, à savoir le Népal, le Bhoutan, le Sri Lanka, également les Maldives. Nous sommes basés à New Delhi, donc la capitale de l'Inde, mais nous avons tout un réseau partout en Inde et dans tous les autres pays qui nous donnent tout l'appui que nous avons besoin pour nos clients qui voyagent. Et puis, nos vastes connaissances de ces destinations depuis plus de 25 ans et aussi notre travail dans le marché francophone nous permet de vous présenter des voyages d'exception pour vos clients. Surtout après le Covid, je dois dire, nous avons quand même développé tout un travail pour avoir une vision verte du tourisme. Tout d'abord dans tous nos gestes quotidiens dans le bureau, c'est-à-dire on utilise moins de plastique, minimiser l'utilisation d'électricité, l'utilisation de papier également. Par exemple, dans le bureau, nous n'utilisons seulement que le papier recyclable. On a développé des cartes de visite électroniques maintenant, donc voilà, on n'utilise plus des panneaux en papier, mais un iPad pour les panneaux d'accueil quand les clients arrivent dans les aéroports ou dans les gares, dans nos destinations. Pas seulement dans le geste quotidien, mais aussi dans les offres pour les clients. Donc, on propose des rencontres avec les communautés locales pour mieux échanger et connaître la vie locale. On propose également les ONG. Les clients peuvent y aller visiter, passer d'une demi-journée jusqu'à 2-3 jours pour promouvoir un tourisme équitable. Et certaines activités comme planter des arbres, également éviter tout ce qui est promenade au dos d'éléphant ou autres activités qui ne sont pas bien pour les animaux. Et le plus important, une des choses les plus importantes pour nous également, c'est les choix de nos partenaires. On veut privilégier la vision éthique, donc on veut choisir nos partenaires qui ont la même vision. Nos guides sont briefés également sur ça et on aime bien travailler avec les hôtels qui nous inspirent dans notre vision verte. Et aujourd'hui, voilà, une des choses que nous avons, c'est-à-dire Travel Art Maestros a fait, notre maison mère a signé Travel for Life. C'est une initiative du ministère du Tourisme de l'Inde pour promouvoir le tourisme durable. Voilà, donc c'est une vision que nous avons commencé. Je parle avec vous aujourd'hui de l'Inde, comme je vous ai dit au début, un vaste pays, une des plus anciennes civilisations du monde, qui offre beaucoup de choses dans sa géographie, dans sa ethnie, dans sa culture, très très diversifiée. Même si nous sommes indépendants depuis 1947, on reste un pays jeune. Très grande population, 1/6 de la planète est indienne, un pays très grand, 6 fois la France, et nous sommes aussi un pays démocratique. 22 langues, vous pouvez imaginer à quel point c'est divers. La religion, majoritairement, c'est hindou, 80%, mais nous avons toutes les religions présentes en Inde. La monnaie, c'est la roupie indienne. Je vous ai dit, je vous parlerai aujourd'hui de Kerala. Pourquoi j'ai choisi Kerala? Parce que c'est vraiment une des premières régions qui a commencé à promouvoir le tourisme durable et équitable en Inde. On arrive de l'Europe jusqu'à Kerala, comme vous voyez, c'est le sud-ouest de l'Inde. Toutes les compagnies du Moyen-Orient desservent les aéroports internationaux de Cochin et de Trivandrum, 9 heures de vol plus escale. Décalage horaire, c'est valable pour tout l'Inde, donc en été 3h30. Et en hiver, 4h30, bien sûr, vous avez besoin d'un passeport avec un visa du tourisme. Les meilleures saisons pour toute l'Inde, pratiquement toute l'Inde, c'est de octobre à avril. Un chiffre intéressant pour vous, c'est l'alphabétisation au Kerala, c'est 94%, vous voyez, par rapport à seulement 69% pour le reste de l'Inde.
Et aujourd'hui, non seulement la région que j'ai choisie, vous allez voir, c'est aussi un peu dans l'esprit du slow tourisme où on ne fait pas beaucoup d'étapes de route. On arrive à Cochin, de Cochin, on va à Périard vers l'est, c'est seulement 4 heures de route pour l'Inde, c'est vraiment pas beaucoup. De Périard ou Tekedi, on va à Kumarakom, encore 4 heures de route avec de très beaux paysages. De là, on va à Alleppey ou Kumarakom, donc les backwaters, c'est à peu près, c'est dans les backwaters, donc c'est la journée sur l'eau. À la Pouza, on va à Marari Beach, c'est seulement une demi-heure. Donc vous voyez, pas beaucoup de route et très slow. Je choisis aujourd'hui pour cet itinéraire de vous parler d'une chaîne d'hôtels, une de mes préférées qui s'appelle CGH Earth, parce que dans tous les hôtels, et c'était les pionniers du tourisme durable au Kerala, ils ont pris des initiatives qui sont communes. Donc, pour commencer avec la conservation de l'eau, avec les traitements efficaces des eaux usées, la réutilisation de l'eau, l'énergie solaire, les panneaux solaires partout dans tous leurs hôtels, les gestions de déchets, ça aussi c'est très important, les tri complets, les programmes de recyclage, les zones sans plastique avec les alternatives comme des bouteilles en verre, les sacs en tissu, tous les articles qu'on utilise, qu'on trouve dans cet hôtel, vraiment très respectueux de l'environnement. L'agriculture biologique dans beaucoup des hôtels, CGH Earth, vous avez des fermes biologiques, donc on vous sert des produits frais et ça réduit l'empreinte de carbone associée à des transports de ces aliments, efficacité énergétique, approvisionnement durable. Ils travaillent beaucoup avec la communauté locale en tout ce qui concerne nourriture, produits. Et accent local, la majorité de ces hôtels sont des petites structures entre 30 et 50 chambres, donc vraiment de taille humaine, construits avec des matériaux locaux en style régional et ils emploient aussi les locaux. Donc vous voyez vraiment 5 étoiles pour le tourisme durable. Je vous parle du première étape, on avait dit on arrive à Cochin, voilà toutes les visites essentielles qu'on fait de Cochin, qui était une colonie portugaise. Donc vous avez le palais hollandais qu'on visite, le marché aux épices, parce que le Kerala toute l'Inde, mais notamment le Kerala connu pour les épices. La synagogue, une des plus anciennes synagogues en Asie, se trouve à Cochin, les résidences coloniales, les carrelets chinois, l'église Saint-François, où était inhumé Vasco de Gama, qui est arrivé à Cochin. Très intéressant aussi, le spectacle de Kathakali, vous voyez l'image à droite, qui est originaire de Kerala, c'est un art dramatique assez intéressant, qui est pareil depuis 200 ans. Dans cette étape de Cochin, je vous propose l'hôtel Brunton Boatyard. C'est un ancien bâti de chantier naval restauré et transformé en hôtel. Alors, cet hôtel participe dans les nettoyages de plages, offre plusieurs activités pour les résidents dans le but de préservation culturelle. Donc, hormis toutes les visites culturelles qu'on peut faire à Cochin, on peut aussi participer dans certaines activités comme les croisières en bateau traditionnelles dans la baie et pêche responsable. On peut rejoindre les pêcheurs locaux pour apprendre les techniques traditionnelles et durables. Bien sûr, tous les spectacles et contes avec tous les divers contes et art de Kerala. Et l'hôtel aussi peut organiser des ateliers d'art et d'artisanat durable. Petit et très beau hôtel. De là, on va à Périard, on passe par la chaîne des petites montagnes Nilgiri, route très panoramique, 4 heures, parmi les plantations d'EVA, de thé et des jardins d'épices. Arrivé à Périard, les activités principales de Périard, c'est la découverte de cette réserve qui a été fondée en 1934 et on voit beaucoup d'éléphants notamment, on peut faire un balade en bateau, on peut faire des découvertes à pied, les plantations d'épices, alors vraiment les épices, c'est d'ici qu'on les trouve, cannelle, clou de girofle, 5 épices, tout ici, cardamome bien entendu, poivre, j'ai déjà dit, plantation de thé également, bien que le thé de Darjeeling dans le nord-est est mieux connu. Ici aussi, c'est une très bonne qualité de thé. On peut visiter une usine et voir comment
et le traitement de thé dans ces usines. De Peria, l'hôtel qu'on propose à Peria, c'est le Spice Village. Donc, cet hôtel, ils font des cultures de légumes, des épices biologiques, et l'accent est mis sur la permaculture et les techniques agricoles zéro. Très intéressant, on peut aussi visiter leur petite ferme biologique et apprendre comment ils le font. Refroidissement naturel, les 4 cottages, donc l'hébergement, sont conçus avec des toits de chaume à une ventilation suffisante qui réduit le besoin de refroidissement artificiel. Voilà. Et d'autres activités qu'on peut faire dans l'hôtel même, c'est des observations d'oiseaux. Et très intéressant, j'ai fait ça, c'est l'atelier de recyclage de papier, apprendre à recycler les papiers, transformation des déchets en objets artisanaux qu'ils utilisent dans l'hôtel même. Dégustation de thé et épices biologiques. De là, de Peria, 4 heures de route, pittoresque vers Komarakom, on va vers les backwaters, l'eau. C'est une étape vraiment très tranquille, il n'y a pas de visite culturelle, mais on est dans la nature et on peut profiter de l'Ayurveda ici, de faire un massage ayurvédique. Qu'est-ce qu'est l'Ayurveda? C'est une médecine ayurvédique, tradition qui remonte de plus de 5000 ans. Et là, on peut faire un petit massage ayurvédique. Il faut savoir qu'une vraie cure ayurvédique, c'est minimum de 7 nuits, mais ça, c'est quelque chose de différent. Ici, juste pour avoir un goût de ce que c'est, vous pouvez faire un massage ayurvédique à Komarakom. Et cet hôtel, c'est peut-être une de mes préférées de CGH, c'est le Coconut Lagoon. Ici, l'hôtel met l'accent sur la conservation de la biodiversité, protection de l'écosystème, ils ont un jardin de papillons et les vastes bétures, vous voyez sur votre image à droite, c'est une race rare et dans l'hôtel, ils sont adoptés par cet hôtel, donc ils sont en train de protéger cette race de vaches. L'architecture aussi vraiment très très beau, ils ont reconstruit comme les grandes anciennes maisons de Kerala et ils ont conçu avec des matériaux sélectionnés soit directement auprès des manoirs traditionnels, soit les artisans qualifiés qui ont travaillé avec des matériaux traditionnels. Bien sûr, toutes les activités un peu pour se relaxer, de kayak, canoë, pêche responsable, ateliers sur le développement durable, ou bien juste relaxer au bord de la piscine. Pour la petite histoire, Paul McCartney aime bien séjourner dans cet hôtel. Ensuite, 4e étape, on va sur les backwaters et ça c'est vraiment dans l'esprit de slow tourisme. On prend qu'on appelle un houseboat, donc un ketuvalam, c'est un ancien bateau de transport de riz. Croisière pittoresque, on rencontre de nombreux artisans transportant en bateau la fibre de coco, noix de cajou, et on peut observer les villages et la vie de ces villageois tout en profitant de la nature. Repas et nuit à bord. Alors, ces houseboats des hôtels CGH, ce sont des péniches traditionnelles et durables conçues avec des techniques traditionnelles en utilisant des matériaux naturels comme le bambou et le bois. Propulsion de ces bateaux aussi très respectueux de l'environnement, produit des nettoyages sans produits chimiques, ça c'est aussi quelque chose de très important. Pendant votre séjour dans ces bateaux, vous avez pas mal d'échanges avec les communautés locales et vous pouvez échanger avec eux. Ensuite, 5e étape, la fin, pour avoir une vraie relaxation, on va sur la plage, donc Marari Beach. On débarque après le petit déjeuner du bateau, une demi-heure de route, et ça y est, on arrive presque le paradis. Journée libre pour profiter de plein d'activités que propose l'hôtel, des vélos électroniques, balades dans la nature. Il faut savoir, ils cataloguent ici 97 espèces de papillons, 350 espèces de plantes endémiques, 3 variétés de tortues, 10 espèces de grenouilles, 80 espèces d'oiseaux selon les saisons. Voilà un petit peu, on est en pleine nature. Et puis d'autres activités comme yoga, méditation ou même cours de cuisine. Et l'hôtel Marari Beach Resort
Vraiment chapeau pour leur soutien de la communauté locale. Chaque année, les femmes des villages des pêcheurs voisins mettent des feuilles de palmier fraîches sur les toits. Elles fournissent également des produits en fibres de coco filés à la main. C'est vraiment un soutien à la communauté locale qui est très très bien. CGH Earth, donc la chaîne, travaille avec Kara, c'est un groupe local de soutien aux femmes de Marari, donc ce village, qui gère un centre de tissage à la main pour produire les serviettes en coton. Et les serviettes en coton, bien sûr, qu'utilisent les clients à Marari. Ils ont une ferme biologique, 4 hectares de ferme biologique de l'hôtel, entretenue par les agriculteurs locaux, avec leurs compétences traditionnelles, et puis d'autres petites activités qu'on peut voir, comme une démonstration de tissage traditionnel de coco, comme vous voyez sur la photo à droite. Plein d'autres activités, il y a aussi des cours de cuisine que vous pouvez faire ici à Marari. Enfin, tout ça pour vous dire que cette chaîne d'hôtels est, comme je vous ai dit au début, vraiment pionnier pour le tourisme durable. Et nous, chez Travel Art Maestros, vraiment, notre engagement est au tourisme durable. Nous avons commencé, je sais que nous avons un très long chemin à faire pour vraiment vendre des produits de tourisme équitable et durable, mais notre engagement est ferme et j'espère que vous pouvez faire appel à nous pour avoir plus d'idées, nous aider aussi à développer plus d'idées sur le tourisme durable. N'hésitez pas donc à nous contacter. Merci, cette jeune belle femme en sari traditionnel de Kerala, blanc et doré. Je vous dis à très bientôt. Merci.